Une audience, celle accordée par le président de la République au secrétaire général de la Ligue islamique mondiale et président de l'Organisation internationale des savants musulmans. C'était en marge de la 36e du Congrès international. Donc, c'était depuis ce matin à Nouakchott et qui a été ouvert par le président de la République. L'occasion pour lui d'appeler les ulémas et les leaders religieux à poursuivre dans la réconciliation entre les nations et les peuples. Et cette 36e session donc se tient pendant 2 jours à Nouakchott, ouverture donc aujourd'hui. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 23 septembre 2023. L'événement donc aujourd'hui, c'est la 36e session du Congrès international sur la vie du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et donc sur la plaidoirie pour son soutien des assises placées sous les signes, sous les thèmes, donc le rôle des religieux, des leaders religieux et des ulémas dans la réconciliation entre les peuples et les nations. L'Afrique comme modèle, ce sont des assises qui ont commencé aujourd'hui et qui sont placées sous les signes, sous les thèmes donc, placé sous le haut patronage du président de la République, le président de la République qui a insisté, qui a mis en exergue justement l'importance de ces thèmes. C'était lors de son discours d'ouverture des travaux de ces assises. Discours dont voici la traduction avec Yedali Fall. Général de la Ligue islamique mondiale, le docteur Mohammed bin Abdelkarim Al-Issa, secrétaire général de la Ligue islamique et président de l'Organisation internationale des savants musulmans. Ça, c'était aujourd'hui en marge de cette 30e session de ce congrès international qui se tient depuis ce matin à Nouakchott, au palais, précisément au palais des congrès, est placé sous le haut patronage du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, donc le président de la République, qui a ouvert les travaux de ces assises. Et dans son discours d'ouverture, le président de la République a appelé les ulémas et les leaders religieux à poursuivre dans la recherche de la solidarité et de la réconciliation entre les peuples et les nations. Traduction de ce discours, et cette fois c'est la bonne, je l'espère, avec Yedali Fall. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, paix et salut sur son honorable prophète, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les membres du gouvernement, Excellence le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, Dr Mohammed Abdelkarim El-Issa, Excellence, membre accrédité du corps diplomatique, Monsieur le Président de l'Association culturelle islamique de Mauritanie et l'Afrique de l'Ouest, honorable assistance. Au moment où nous sommes à la veille de l'anniversaire de la naissance du prophète, paix et salut sur lui, je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à nos distingués invités, les éminents et éminents savants, chers et chercheurs qui, en dépit de l'éloignement, ont répondu à l'appel pour célébrer ici la sira du plus illustre des envoyés d'Allah, de l'imam des messagers, notre maître et prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Il n'est pas du tout surprenant qu'ils reçoivent un tel appel de la part de leurs frères de la République islamique de Mauritanie, car les habitants de cette terre sont pétris de l'amour sincère qu'ils vouent au prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, sont attachés à la sunna qu'ils entretiennent par la prédication, l'étude et l'enseignement. Ils ont toujours perpétré la glorification de la sira à laquelle ils se sont constamment confrontés, mis en cela par leur ferme conviction que le Coran est la ligne directrice de ses actes et de son comportement. Paix et bénédiction sur lui. La vie du prophète,
paix et salut sur lui, a exprimé de façon vivante la vérité et l'essence du message sublime de tolérance et des insignes et éternelles valeurs dont il était porteur. Je voudrais également remercier les responsables du Rassemblement culturel islamique pour les grands efforts qu'ils déploient au service de la vivification de l'honorable Sira du prophète. Je les félicite également pour avoir choisi avec succès le rôle des savants et des cheikhs dans la réconciliation et le renforcement des liens entre les peuples et les nations, comme thème de cette 36e édition de la conférence internationale sur la biographie du prophète. Aujourd'hui, nous avons cruellement besoin de renforcer ce rôle à la lumière des graves crises et des périlleux défis auxquels notre continent africain et le monde en général sont confrontés. Mesdames, Messieurs, la naissance des sociétés humaines et la formation des communautés reposent à l'origine et essentiellement sur une volonté commune de coexister, fondée sur l'équité, la tolérance, la modération, l'acceptation de la différence et la coopération dans la fraternité et la solidarité. Autant ces valeurs élevées, qui sont l'essence de notre véritable religion, représentent une nécessité impérative au sein des composantes d'une même société, elles sont également indispensables entre les sociétés, les nations et les peuples. Il n'échappe à personne que notre continent et le monde en général vivent une situation marquée par la prévalence de la violence, de l'extrémisme, du terrorisme, des troubles sociaux et des conflits armés qui sèment la dévastation et menacent la pérennité des États et des sociétés. Ces phénomènes sont dus en grande partie à l'absence de ces valeurs dans le comportement social et dans les relations entre les États et entre les peuples. C'est pourquoi un grand effort doit être déployé pour diffuser les valeurs de la fraternité, la tolérance et la modération au sein des sociétés. Cet effort ne sera efficace que dans la mesure où nous parviendrons à triompher de l'extrémisme, du fanatisme et du jusqu'au-boutisme dont le discours impétueux alimente les actes de violence. C'est pourquoi, dans le cadre de notre stratégie de lutte contre ces phénomènes, nos savants ont commencé à corriger les conceptions de notre jeunesse qui avaient été trompées par les adeptes du discours de l'extrémisme au travers de la diffusion de la culture de paix et de modération et des valeurs authentiques de l'islam et en opposant aux mensonges et aux interprétations destructrices et déviantes la force de l'argumentaire théologique puisé des sources de la religion. Pour soutenir leurs efforts et renforcer leur rôle dans ce domaine, nous avons tenu à augmenter sensiblement le nombre de mahadras agréés et à recruter davantage d'imams. Au moment où nous avons institué un prix pour la mémorisation du Saint-Coran et la compréhension des textes jurisprudentiels, et nous avons créé la grande Mahadra Shingitienne et une maison pour le Saint-Coran. Nous continuons également à œuvrer pour éradiquer les faux stéréotypes de notre héritage social qui entrent en conflit avec les objectifs de la charia et les exigences de la loi et nuisent à la cohésion sociale. Certaines personnes l'utilisent comme un moyen de déformer notre vraie religion et servir des desseins inavoués. Dans tous les forums internationaux, nous avons constamment affirmé notre rejet et notre dénonciation de toutes les tendances qui alimentent la haine, telles que l'islamophobie et la tendance raciste comparable, et avons appelé à la primauté du dialogue et à la résolution des différends par des moyens pacifiques, tout en étant toujours soucieux de renforcer les liens d'amitié et de fraternité entre les peuples et les pays. Dans ce contexte, notre pays a vu l'organisation de nombreuses conférences, séminaires et manifestations visant à diffuser la culture de la paix et les valeurs de tolérance et de modération. Mesdames, Messieurs, le rôle des universitaires, des cheikhs et des leaders d'opinion est essentiel pour aplanir les divisions, rapprocher les nations et les peuples et diffuser les valeurs de fraternité et de solidarité. Alors que je m'appuie grandement dans ce contexte sur les résultats de cette 36e session de la conférence internationale sur la biographie du prophète, j'annonce avec la bénédiction d'Allah son ouverture en souhaitant bonne chance et succès à ces travaux. Je vous remercie. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. C'était la traduction donc du discours prononcé ce matin par le président de la République à l'occasion de l'ouverture des travaux de cette 36e session du Congrès international sur la Sira
Nabawi, autrement dit la vie du prophète, paix et salut sur lui. Et donc l'occasion pour les chefs de l'État d'appeler les ulama et les leaders religieux à poursuivre les valeurs de fraternité et de solidarité vu les nombreux défis auxquels l'Afrique et le monde en général sont confrontés. C'est dans le même sens aussi qu'ont abondé les différents intervenants lors de cette séance d'ouverture. Précision avec Aminata Khan. الهاشمي ذاك العلي الهادي التهامي. La fraternité, la tolérance et la réconciliation sont autant de valeurs incarnées par le prophète Mohammed alayhi afdal salatu wassalam, des valeurs évoquées au cours des travaux de la 36e session du Congrès international de la Sira du prophète, paix et salut sur lui, et de la plaidoirie pour son soutien. Plusieurs ulémas et leaders religieux dans la réconciliation et le renforcement des liens entre les peuples et les nations de l'Afrique ont pris part à cette première journée et sont revenus sur les nobles valeurs et le comportement du prophète Mohammed, ainsi que des séquences d'éloges à son endroit Medjih ont été présentées à l'assistance. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Dahoul Amar Taleb, a invité l'assistance à observer une minute de silence à la mémoire des morts suite au tremblement de terre survenu au royaume frère du Maroc et des pluies torrentielles en Libye. Ensuite, Cheikh Taher Ben Mahmoud Chérifi, président du Conseil des oulémas de la Palestine, est revenu sur les relations de fraternité unissant la Mauritanie à la Palestine. Cheikh Abdul Malik Niass du Sénégal, président de l'Union de l'Afrique, a reconnu le rôle important joué par les Shenarita dans la diffusion des savoirs islamiques. Cheikh Saïd El-Kamali du Maroc a quant à lui abordé l'importance de la fraternité et du respect de son prochain lors de son allocution. Le président du groupement culturel et islamique en Mauritanie et en Afrique de l'Ouest, Cheikh Mohamed El-Hafid El-Nahwi, a exprimé ses remerciements à l'endroit du président pour le soutien qu'il n'a cessé d'apporter au Congrès depuis son accession au pouvoir, un soutien qui s'est consolidé cette année par sa supervision, dira-t-il, du Congrès, qui témoigne, dit-il, de l'attachement du président au prophète et à toutes les causes islamiques. Quant au secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, Dr Mohamed El-Kerim Al-Issaoui, il a remercié le groupement pour sa noble tradition d'organiser ce congrès annuel pour marquer l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed alayhi afdalu salatu wassalam. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, qui a supervisé et rehaussé de sa présence le lancement de cette activité, est revenu sur l'importance de cette activité et mis en exergue les caractéristiques spirituelles et morales exceptionnelles du prophète et l'amour que lui porte toute la communauté musulmane. Et ça, c'était donc la séance d'ouverture de cette 36e session du Congrès international sur la Sira Nabawi, autrement dit la vie du prophète, paix et salut sur lui et sur la plaidoirie pour son soutien des assises donc, qui se déroulent depuis ce matin à Nouakchott, précisément au Palais des Congrès, placé sous le haut patronage du président de la République, le président d'ailleurs qui en a ouvert les travaux. Et la durée de ces travaux, c'est 2 jours. Voilà donc pour cette page religieuse. Venons-en maintenant à la politique intérieure, en commençant par ces visites d'information entreprises à l'intérieur du pays. Il s'agit de visites entreprises par le ministre de l'Équipement et des Transports au niveau d'Ayoun, la capitale du Hod El Gharbi, et de Nema, la capitale du Hod Sharqi. Compte rendu de nos correspondants régionaux dans ces 2 capitales régionales sur les activités du ministre et les étapes de ces différentes visites. Compte rendu revue en français par Yadali Fall. Le ministre s'est rendu sur le tronçon qui relie l'arrondissement de l'Aouinat à la Muqatta'a de Timbedra.
et celui reliant Tembadra à Nema, long de 186 km. Sur place, le ministre de l'Équipement a écouté des explications sur les travaux en cours et a été informé sur les délais d'exécution de ce projet. À Amourj, le ministre s'est rendu sur les tronçons reliant Amourj à Aderbagourou, long de 70 km. Sur place, le ministre a insisté sur le respect des cahiers de charges et celui des délais d'exécution, tout en rappelant que tout manquement peut entraîner l'application des sanctions prévues par les lois. Les tronçons reliés à Nbeykit Lahwash à Achimine a également été visités par le ministre. Le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamed Ali ou Sidi Mohamed, a également entamé une visite au Hod al-Qarbi, dans le cadre de sa tournée qu'il effectue actuellement dans les Dohod et à Nassaba. En compagnie du Wali du Hod al-Qarbi, le ministre s'est informé sur le terrain des travaux d'extension du réseau routier urbain de la ville d'Ayoun, dont le projet de réhabilitation de 2 tronçons routiers longs de 70 km reliant Tintan à Ayoun, exécuté par la Société des travaux d'entretien routier, dont le taux d'avancement est de 50%, tandis que l'autre reliant Ayoun à Ouinatizbul est d'une longueur de 88 km. Monsieur le ministre a passé en revue l'état d'avancement des travaux dans ces importants projets routiers et écouté des explications détaillées données par les responsables. Il a également visité les quartiers bénéficiant des réseaux urbains à Ayoun, où sont actuellement en cours les travaux de construction de 7 km de route bitinée exécutés par Agrinec pour un montant de 84 436 950 ouguiya. Des travaux devant être achevés en 10 mois. Le ministre a également visité l'aéroport d'Ayoun où il a reçu des explications détaillées sur cette installation. À l'issue de la visite, il a rencontré les responsables des sociétés exécutant les projets routiers dans la wilaya et les représentants de leur bureau de contrôle. L'occasion pour le ministre de donner des instructions aux responsables des projets sur la nécessité de se conformer aux normes techniques convenues, respectant les délais fixés pour l'achèvement des travaux. Enfin, la délégation s'est rendue à Lahbal pour s'enquérir de l'avancement des travaux de la route sur place où il a écouté des explications données par les responsables de ce projet. Le ministre de l'Équipement et des Transports, donc, dans les Dohod, pour des visites d'information, pour des chantiers, pour s'informer sur place sur l'avancement dans certains chantiers relevant de son département. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. À la suite du journal, avec une visite à Nouakchott, avec les préparatifs de la rentrée scolaire 2023-2024, bien entendu avec une page sportive. Alors la visite à Nouakchott, c'est celle effectuée donc dans certaines prisons de la capitale, effectuée par une délégation du mécanisme contre la torture. C'était hier. Où exactement, où s'est rendue exactement cette délégation, Aminata Khan? Le président du mécanisme national de prévention de la torture a effectué plusieurs visites dans certains lieux de détention de la capitale, notamment la prison centrale, la prison des femmes et le commissariat de Darnaïm 2 pour réexaminer les conditions de détention. Au cours de toutes ces visites, l'équipe du mécanisme a tenu des réunions avec les administrations et commissions pénitentiaires s'entretenant avec certains détenus afin de s'informer de leurs conditions de détention et d'écouter leurs plaintes. Le président du mécanisme a déclaré en marge de ces visites qu'elle s'inscrit dans le cadre d'une série qu'il compte effectuer dans tous les lieux de détention du pays, qu'il s'agisse des prisons, des commissariats, des brigades de gendarmerie, des points de passage ou autres. Il a été reçu à la prison centrale et la prison des femmes par le directeur général des prisons et des affaires criminelles, le commandant de la garde pénitentiaire, aux côtés des directeurs de la prison centrale et celui de la prison des femmes, où il s'est entretenu à huis clos avec les responsables mais aussi avec les détenus à vue théorique. Il a indiqué que ça lui a permis de soumettre certaines recommandations aux autorités compétentes pour répondre aux plaintes et remédier aux lacunes constatées. Voilà pour ces visites donc effectuées hier dans certaines prisons de Nouakchott par une délégation du mécanisme contre la torture conduite par son président. Et ça, c'était hier. Elle, c'est pour bientôt. Elle, c'est la rentrée scolaire 2023-2024, jour J-7 exactement.
Et donc les préparatifs de cette rentrée vont bon train à travers le pays. C'est notamment le cas ce soir au niveau d'Attar, en Adrar, et au niveau de Dakhlet Nouadhibou. C'est le constat fait par nos correspondants régionaux dans ces deux wilayas. Constat retravaillé en français par Yad Alifal. C'est le siège de la Direction régionale de l'éducation nationale à Attar qui a abrité la réunion de sensibilisation à laquelle ont assisté les autorités administratives, les élus, le staff scolaire et les parents d'élèves. La rencontre était l'occasion de voir les moyens les plus efficaces pour réussir une bonne entrée scolaire pour l'année 2023-2024. Le Wali Moussaïd a indiqué dans un mot prononcé à cette occasion que le premier jour de l'entrée scolaire 2023-2024 sera le lundi 2 octobre 2023 et qu'à cet effet, la présence de tous les enseignants et élèves est obligatoire. Il a rappelé que l'école républicaine à laquelle aspire le pays est devenue une réalité et qu'il est important de maintenir ce cap. La directrice régionale a noté que les mesures nécessaires pour une bonne réussite de l'année scolaire ont été prises. Le porte-parole de l'association des parents d'élèves a à son tour insisté sur l'importance de réussir une bonne année scolaire. Il a loué cette initiative et rappelé l'importance du rôle des parents dans la réussite d'une bonne année scolaire. Pour leur part, les élus ont loué l'importance de cette initiative qui vise à sensibiliser sur l'importance de la scolarité des enfants. À Nouadhibou, c'est l'association régionale des parents d'élèves et d'étudiants qui a organisé une journée de sensibilisation à l'ouverture de l'année scolaire 2023-2024 au niveau de la capitale économique. Le directeur du cabinet du Wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed Moulay Beddi, a souligné dans un discours prononcé à cette occasion l'importance de cette journée de sensibilisation qui vise à traduire la vision de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, pour élever le niveau de l'éducation nationale dans le pays. Il a salué les résultats obtenus dans le domaine de l'éducation au niveau de la wilaya grâce aux efforts conjugués de tous, notamment les autorités administratives, le staff éducatif, les parents d'élèves et les partenaires. De son côté, la présidente de l'association des parents d'élèves et d'étudiants, Mme Deid Mtizidbi, a indiqué que cette campagne est lancée simultanément dans toutes les wilayas du pays afin de sensibiliser et mobiliser sur l'ouverture de l'année scolaire 2023-2024. À son tour, le directeur régional de l'éducation nationale, M. Mrabat Cheikh Mahmoud, a salué le rôle joué par les autorités administratives dans l'élévation du niveau scolaire, remerciant l'association régionale des parents d'élèves et d'étudiants pour ses efforts louables. Pour sa part, le maire adjoint de la commune de Nouadhibou, M. Cheikh El-Kebir Bousseif, a mis en exergue le grand rôle que joue la commune dans l'appui au système éducatif, soulignant que ces efforts se poursuivront au cours de la prochaine année scolaire. Les préparatifs donc pour la rentrée scolaire 2023-2024, une rentrée dont les préparatifs se poursuivent avec intensité à travers les pays. Nous avons eu deux exemples dans ce journal d'Attar et de Nouadhibou. Et nous n'écoutons pas tout à fait les scolaires sans parler de ce championnat qui vient de se dérouler à Nouakchott. Nous devons voir les images. Championnat remporté pour ce qui est du football par une équipe de Tir Zemmour, et la deuxième place, en ce qui concerne le basket, c'était aussi remporté par les Tir Zemmour, d'où l'accueil populaire que vous voyez sur les images, réservé par les populations des Ouérat aux champions du ballon rond et de basket à l'entrée de la ville. Premier pour le foot, deuxième pour le basket. Outre l'accueil populaire, les jeunes sportifs ont été également reçus par le Wali qui les a félicités pour leur performance. Des félicitations également pour ces jeunes venus de la part de la déléguée régionale de la culture, de la jeunesse, des sports et du maire de Zouérat. Le sport, on y reste avec ce tournoi de gala pour les filles de moins de 20 ans organisé donc à Nouakchott Nord par la délégation régionale de la culture, de la jeunesse et des sports en collaboration avec le projet SEMAR qui relève du ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Un tournoi dont la finale s'est déroulée hier soir et qui a vu après 10 jours de compétition mettant aux prises des équipes de basketball venant des 3 Muqata'a de Nouakchott Ouest,
Chefchaouen, Ouest, à savoir Tevra Zeyna, Lixar et Sebra. Eh bien, dans quel cadre se situe ce tournoi de gala? Élément de réponse avec la déléguée régionale de la culture, de la jeunesse et des sports. Ce match de gala est une occasion de faire vivre un moment de fraternité, de partage et de cohésion entre les filles et également pouvoir faire passer des messages autour de toutes les formes de violence basées sur le genre. En effet, nous constatons que les femmes et les filles subissent des violences partout, soit dans le milieu professionnel, dans le milieu sportif, au sein de la famille, dans la rue et même dans le milieu scolaire. Nous tenons à vous informer qu'un projet de loi relatif à la lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles a été validé la semaine passée. Elle passera au Conseil des ministres et elle sera présentée et votée par l'Assemblée nationale bientôt. C'est aussi une opportunité de pouvoir dire aux femmes de ne pas cesser de sensibiliser auprès de leurs pairs sur ces différents types de violences et savoir comment en faire face. À travers ma voix, nous disons stop aux violences faites aux femmes et aux filles. Par ailleurs, les joueuses de basketball m'ont chargé de vous transmettre une recommandation relative à travailler sur la promotion du basketball féminin en Mauritanie en organisant régulièrement des compétitions de basketball féminin. Voilà, c'était donc à l'occasion de la finale de ce tournoi de gala qui a eu lieu hier donc, et qui a été remporté par les filles de Tevra Zeyna. Et on va terminer avec la pluie. Des pluies ont été enregistrées durant les dernières 24 heures à l'intérieur du pays. Où exactement? On va les suivre. Voilà, donc le Gorgol a été arrosé hier soir et c'est sur cette pluviométrie dans la wilaya du Gorgol que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Un seul événement, aujourd'hui c'est la 36e session de la conférence du Congrès international sur la Syrie nébéouïe. En marge de ce congrès, le président de la République a reçu le secrétaire général de la Ligue internationale islamique internationale et en ouvrant les travaux, le président de la République a appelé les ulémas et les leaders religieux à poursuivre dans la solidarité et la fraternité entre les peuples et les nations. Ce sont des assises donc, qui ont été ouvertes aujourd'hui par le président de la République au Palais des Congrès. Durée des travaux, eh bien, c'est 2 jours. Et je vous signale qu'après ce journal, vous pourrez suivre le programme Liqa Khas, rencontre spéciale, thème, eh bien, les discours prononcés par le président de la République devant la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. C'était mardi dernier à New York et c'est donc les thèmes évoqués au cours de ce discours sont au centre de ce programme que vous pourrez suivre tout à l'heure juste après ce journal et qui sera animé par mon collègue Mahmoud. Le JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie d'Ndei Sow Sidi. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.